Bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon je suis moi pas mal. Encore une nouvelle vidéo. Je sais bien, j'ai duré ces 2 jours, je n'ai pas fait de vidéo. C'est à cause de mes préoccupations, ok? À cause de mes occupations, mais aujourd'hui nous allons continuer la formation de crypto-monnaie gratuitement. Donc cette vidéo va consister sur les différents types de crypto-monnaies qu'il existe, ok? Les différents types de crypto-monnaies qu'il existe. Ok, juste avant de commencer, si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Et juste après, on se retrouve après l'intro. Et là, ok. Aujourd'hui, on va voir les différents types de crypto-monnaies qu'il existe. Les différents types de crypto-monnaies qu'il existe. Ok. Donc, y a-t-il des différences entre les crypto-monnaies? Et je vous réponds, oui, il y a une différence entre les crypto-monnaies. Ok. Il y a une différence entre les crypto-monnaies. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler dans cette vidéo. C'est qu'on va essayer de détailler dans cette vidéo. Donc, on a 4 types de crypto-monnaies. Ok. On a 4 types de crypto-monnaies. D'abord, on a les coins. On a les coins, les altcoins, les shitcoins et les stablecoins. Je dis bien les coins, les altcoins, les shitcoins et les stablecoins. Ok. Donc sans plus tarder, on va commencer par le coin. En réalité, qu'est-ce que le coin? Le coin, c'est une monnaie qui repose sur sa propre blockchain. Une monnaie qui a sa propre blockchain est appelée coin. On parle souvent des altcoins pour désigner un coin autre que le Bitcoin. Ok, est-ce que vous comprenez? Quand on dit un coin, c'est une crypto-monnaie qui possède sa propre blockchain, son propre réseau. Maintenant, la plupart du temps, quand on parle d'altcoin, c'est pour désigner autre crypto que le Bitcoin. Un altcoin peut être un coin. Ok, un altcoin peut être un coin. Voilà. Donc, une monnaie qui repose sur sa propre blockchain, qui a sa propre blockchain, est appelée coin. Donc, par exemple, l'image qui va s'afficher là, vous allez voir une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. On met coin au niveau de Trust Wallet ou de SafePal. Donc, je vais afficher la photo là, vous allez la voir. Je vais afficher la photo là, vous allez avoir. Donc, il a plusieurs coins. Donc, il y a l'Ethereum, la Binance Smart Chain, les Tron. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Ok, il y a Solana. Donc, il y a beaucoup de coins. Je dis bien un coin, c'est une crypto-monnaie qui possède sa propre blockchain. Ok. Donc, on va passer maintenant aux altcoins. Qu'est-ce que les altcoins? Les altcoins désignent toute monnaie numérique ou crypto-monnaie qui s'inspire du Bitcoin. Je vais expliquer ça dans le lexique de la crypto-monnaie. Un altcoin, c'est toute crypto-monnaie sauf le Bitcoin. C'est toute crypto-monnaie sauf le Bitcoin. Donc, ça veut dire quoi? Les altcoins peuvent être des coins aussi, mais pas le Bitcoin. Les altcoins, c'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Ok? C'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Ils peuvent proposer les mêmes projets ou des projets plus innovants que le Bitcoin. Donc, les altcoins sont des crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Donc, eux aussi peuvent posséder leur propre blockchain, comme ils peuvent proposer des solutions plus merveilleuses, plus efficaces que le Bitcoin. Donc, vous voyez bien. C'est ça les altcoins. En réalité, c'est ça les altcoins. Ok, donc on a fini avec les altcoins. On va passer maintenant aux shitcoins. Qu'est-ce que les shitcoins? Le terme shitcoin est l'un des termes les plus controversés du monde de la crypto. C'est-à-dire que les gens disent shitcoin. Donc quand ils entendent shitcoin, ça les fait peur. Donc quand ils disent shitcoin, ça fait peur aux gens. Ok. Parce que quand on utilise shitcoin, déjà, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est l'escroquerie, l'arnaque. Vous voyez, l'arnaque à plein. Mais quand on dit un shitcoin aussi, c'est quoi? C'est pour décrire un projet qui n'amène rien dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est un système qui n'amène rien, qui n'appelle rien de nouveau dans le système de la crypto-monnaie. Alors que un projet qui n'innove pas le domaine de la crypto-monnaie, ça n'a pas d'importance. C'est pas une crypto importante. Quand on parle de crypto, c'est une crypto qui doit vraiment impacter le monde, le système de la crypto-monnaie, qui doit changer quelque chose dans le système de la crypto-monnaie. Ok, voilà. Donc,
En réalité, c'est ça les shitcoins. Les shitcoins aussi, ça peut être quelqu'un qui crée sa crypto-monnaie, juste il veut de l'argent, il fait voir sa crypto-monnaie et il vend la crypto-monnaie à tout le monde, alors que la crypto-monnaie n'a pas un réel projet. Donc ça aussi sont des shitcoins. Donc faites attention. C'est comme je l'avais dit, il y a des leaders, ils passent leur temps à vendre des shitcoins. Ils passent leur temps à vendre rien que des shitcoins. Alors que là, les gars, formez-vous, je dis bien, formez-vous avant de vous lancer. Formez-vous avant de vous lancer. Ok? Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification pour suivre cette vidéo, cette formation qui va vous permettre de ne pas vous faire arnaquer. De ne pas vous faire arnaquer, les gars. Ok? Donc n'hésitez pas à t'abonner, active la cloche de notification et tu vas suivre les autres vidéos sur cette formation pour bien comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va continuer. On a fini avec les shitcoins. Les shitcoins, je dis bien, ce sont des projets qui n'innovent pas, qui ne changent rien dans le domaine de la crypto-monnaie. Ce sont parfois des escroqueries, des arnaques. Donc, faites attention aux shitcoins. Mais un shitcoin, avec le temps, peut devenir un projet sérieux. Ok? Écoutez bien ce que je dis. Donc, on va passer maintenant au stablecoin. Comme son nom l'indique, stablecoin. Comme son nom l'indique, stablecoin. Maintenant, stablecoin, c'est quoi? C'est une monnaie stable qui équivaut au dollar. Vous voyez? Qui équivaut au dollar. C'est une monnaie qui est la même chose avec le dollar. Ok? Donc, vous voyez? C'est un peu ça. Donc, ça n'est jamais au-delà de 1 dollar, jamais en-dessous de 1 dollar. Voilà. Donc, pourquoi les gens utilisent les stablecoins? En réalité, les gens utilisent les stablecoins pour diminuer les pertes. Puisque dans les stablecoins, ils ne sont pas assez volatiles, puisqu'ils ne sont jamais au-delà de 1 dollar, jamais au moins de 1 dollar. Donc, pourquoi on utilise les stablecoins? Par exemple, quelqu'un qui va acheter des trucs en crypto-monnaie, il ne veut pas que la valeur change trop sur son argent, ait un impact sur son argent. Il peut changer ça en USDT pour payer ces trucs. Donc, les différents stablecoins que je peux vous donner ici, USDC, USDT, BUSD, donc vous voyez, ainsi de suite. Voilà. Donc, la forme native est numérique, en ligne et programmable. Donc, vous voyez, les stablecoins sont ouverts, internationaux et accessibles à tous, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc, c'est parce que, donc, si vous pouvez, puisque dans certains pays, l'euro, pour avoir l'euro, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu compliqué. Alors que le stablecoin, vous pouvez l'avoir comme vous voulez à tout moment. Mais comme il est équivalent au dollar, donc vous pouvez l'utiliser comme euro ou dollar. Puisqu'ils sont équivalents. Voilà, ils sont équivalents. Donc maintenant, que pouvez-vous faire maintenant avec le stablecoin en réalité? Quelle est son importance en réalité? L'importance du stablecoin. Par exemple, si vous payez un bitcoin à 100 dollars et vous faites un profit de 1000 dollars. Vous faites un profit de 1000 dollars sur cette crypto-monnaie. Donc, au lieu de patienter le temps que vous allez chercher un acheteur ou aller sur les marchés pour vendre, le prix peut changer à tout moment. Vous connaissez la crypto-monnaie, le prix peut changer à tout moment. Donc, ce que vous pouvez faire en attendant de trouver un acheteur ou le temps de vendre, vous pouvez échanger ça en stablecoin. Donc, vous avez les 1000 dollars de bitcoin en stablecoin. Donc, ça devient 1000 dollars. Donc, ça ne peut pas descendre au-delà de 1000 dollars. Ça peut pas monter au-delà de 1000 dollars. Voilà, le temps que vous ayez un acheteur et vous vendez vos crypto-monnaies en toute sécurité. Donc, et c'est vous qu'en réalité, c'est comme une sorte de sécurité. C'est comme une sorte de sécurité. Donc, vous voyez, voilà. Donc, cherchez bien à quel moment choisir les stablecoins. Et achetez les stablecoins. Ne payez jamais un stablecoin pour déposer. Les gars, ça ne sert à rien. Car ça ne va jamais monter au-delà. Ça ne va jamais descendre au-delà. C'est toujours vos 30 dollars, c'est toujours vos 30 dollars. Voilà, les gars. C'est ça. Donc, juste cette vidéo que je voulais vous montrer sur les différents types de crypto-monnaies qu'il existe. Donc, si c'est la première fois, n'hésite pas, abonne-toi, like la vidéo et surtout, tu peux aller dans la playlist et de suivre les autres vidéos concernant cette formation. Et merci.